Excellent début de journée à l'écoute de Radio Classique. Il est 6h30, voici votre premier journal. La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. Charles Bonner, le journal essentiel commence ce matin par une grève contre la réforme des retraites. Des gares sans train, des aéroports sans avion et des écoles sans profs. Le mouvement est suivi contre une réforme impopulaire dans l'enseignement. 70% des profs du primaire sont en grève, un tiers des écoles parisiennes fermées. Une journée de grève qui rime aussi avec galère, de quoi faire revenir le débat sur le service minimum. Il est imposé dans les transports depuis Nicolas Sarkozy. Un élargissement est évoqué par certains membres de la majorité, c'est possible, mais très encadré selon Pierre Gardien, avocat en droit public au barreau de Lyon. Dans certains secteurs, on peut tout à fait l'imposer, ce service minimum. Par exemple, à l'hôpital, on a un service garanti, c'est les effectifs d'un dimanche ou d'un jour férié. Dans ce cas-là, on a des pouvoirs qui peuvent aller jusqu'à la réquisition de personnel, mais ça, c'est dans une optique de sécurité sanitaire nationale, donc c'est très spécifique. Par contre, dans les secteurs dits classiques, l'école, les transports publics, là, c'est plus compliqué de mettre en place un service minimum parce que la loi, elle n'est pas assez contraignante en l'état. Le législateur n'a pas fait le choix d'aller jusqu'à la réquisition. C'est les agents qui se déclarent, et s'ils veulent faire obstacle au service minimum, finalement, ils peuvent le faire. Il suffit qu'ils se déclarent très tardivement et qu'il y ait une grève très massivement suivie, auquel cas le service minimum est impossible à mettre en place pour les pouvoirs publics. Pierre Gardien, interrogé par Azaïs Perronin, justement, on parlait de l'hôpital soumis au service minimum. L'hôpital et les soignants appelés à la grève. Rémi Pfister soutient du mouvement, mais pas forcément dans la rue. Difficile